Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on va voir comment mettre en place une box personnalisée, c'est-à-dire une formule d'abonnement où vos visiteurs vont pouvoir composer eux-mêmes leur box avec les produits qui leur seront proposés. Donc, on va déjà voir en front le parcours d'un visiteur finalement pour la prise d'une commande d'une box personnalisée et on verra ensuite dans le back-office comment paramétrer tout cela. Donc ici, on est sur un site de box mensuel et je viens cliquer sur m'abonner. J'ai accès aux différentes formules d'abonnement et j'ai ici une formule pour une box personnalisée. Donc je clique sur s'abonner et je rentre dans le tunnel d'achat. Et j'ai ici une à plusieurs étapes de personnalisation où pour chaque étape, je vais pouvoir sélectionner les produits qui vont venir composer ma box. Donc j'ai ici créé 2 étapes de personnalisation, mais il pourrait très bien n'en avoir qu'une ou davantage. Tout dépend finalement du parcours que vous souhaitez mettre en place pour que l'abonné vienne composer sa box avec les produits qui sont proposés. Pour chaque étape de personnalisation, il doit renseigner, il doit venir composer ces étapes-là pour ajouter le nombre de produits qu'il faudra pour atteindre le score de cette étape de personnalisation. Ici, on a un score de 2. Je vois que je peux prendre par exemple ce produit-là qui a un score de 1, celui-ci également, et je complète ainsi le score de la catégorie pour passer à l'étape suivante. Tant que le score n'est pas complété, je ne peux pas passer à l'étape suivante. Et là, par exemple, j'ai un produit avec un score de 2, donc quand je sélectionne ce produit-là, j'ai déjà mon ratio qui est complété. Donc je passe à l'étape suivante. Là, j'ai par exemple une autre étape de personnalisation, mais ça aurait très bien pu être une seule étape. Et là, donc même chose, je viens composer mon panier. Voilà, par exemple, hop, jusqu'à atteindre le score de la catégorie, le score de cette étape de personnalisation. Une fois les étapes de personnalisation passées, on a un récapitulatif des produits qui ont été sélectionnés et qui vont composer la box que l'on s'apprête à commander, et on peut valider cette sélection. Une fois qu'on valide la sélection, on rentre dans le tunnel d'achat classique pour renseigner ses informations de profil, son adresse de livraison, choisir son mode de livraison et régler la commande. À noter également, quand on revient donc sur le site d'abonnement, qu'on accède à mon compte et qu'on se rend sur mes abonnements, on a la possibilité ici d'accéder à la personnalisation de la commande en question et venir modifier la sélection que l'on aurait pu faire qui permet de personnaliser sa box. Depuis donc l'espace mon compte, mes abonnements. Pour venir mettre en place ces différents aspects, donc il y aura une étape de création des formules. Pour chaque formule, venir définir là ou les étapes de personnalisation et au sein de chaque étape donc qu'on appelle catégorie, venir sélectionner les produits qui la composent. Donc on va voir tout ça en back tout de suite. Ça se passe au niveau de cette rubrique souscription, où on va avoir donc à travailler au niveau des champs des rubriques formules et catégories. Donc tout d'abord, au préalable, il y a un petit prérequis, il faut avoir créé ces formules d'abonnement. Donc il y a une vidéo dans la documentation qui traite de ce sujet-là, donc on ne va pas en revenir dans le détail ici. Je vous invite à visionner la vidéo, donc créer une formule d'abonnement, où on vous expliquera comment paramétrer votre formule en remplissant ces 3 onglets, affichage, paramètres et prix. Une fois que votre formule est paramétrée, il reste un petit paramétrage pour qu'elle devienne une formule pour une box personnalisable, et ça va être au niveau de l'onglet paramètres. Donc quand on clique sur l'onglet formule puis sur modifier en face de la formule en question, au niveau de l'onglet paramètres, on va venir cocher cette dernière petite case ici qui va activer la personnalisation pour cette formule d'abonnement en question. Une fois que c'est fait, on peut à nouveau se rendre sur formule et non pas cliquer sur modifier, mais cliquer sur voir. Quand on clique sur voir, il y a un nouveau champ qui apparaît ici, qui va être justement le champ des étapes de personnalisation, où on va pouvoir venir attacher les catégories, donc catégories pour étapes de personnalisation, que l'on aura créées au préalable et qui vont permettre à l'abonné, dans chaque catégorie, de sélectionner les produits qui vont composer sa box. Et donc pour créer une catégorie, on se rend ici dans la rubrique catégorie.
Et on peut créer autant de catégories que l'on souhaite. Pour créer une catégorie, on clique ici dans le petit bouton Create Category et on a simplement ces champs-là à remplir. Donc pour donner un nom, un titre et une description à sa catégorie. Et on va également indiquer pour quel site on met en place cette catégorie-là. C'est uniquement ces champs-là que l'on remplit au niveau de la rubrique catégorie. Par contre, pour chaque catégorie, on l'a vu juste avant en front, on lui associe un score. Et le score s'associe au niveau du détail d'une formule. Quand on revient sur le détail d'une formule, ici, au moment d'attacher une catégorie, on va venir sélectionner la catégorie que l'on a créée et renseigner à cet endroit-là un score. On renseigne dans le détail d'une formule le score de la catégorie, donc le score de l'étape de personnalisation, tout simplement parce que vous pouvez créer une catégorie qui est utilisée pour plusieurs formules, et au sein de chaque formule, cette catégorie peut avoir un score différent. Donc c'est bien depuis le détail d'une formule que l'on va venir personnaliser le score de sa catégorie, et position, c'est pour indiquer quel est l'ordre des étapes de personnalisation que l'on a créées. On a donc ces champs qui sont renseignés et il faut venir à présent affecter les produits au sein de chaque catégorie. Donc une fois que nos catégories sont créées, on va venir ici cliquer sur Voir et on a la possibilité donc dans la rubrique Produits de venir attacher les produits au sein de chaque catégorie. Et de la même façon, donc là on sélectionne les produits qui sont disponibles, donc tous les produits que l'on a créés en amont dans la catégorie produits, comme on créerait un produit en vente unitaire pour le shop. Donc là, de la même manière, ça fait l'objet d'une autre vidéo. Donc venez au préalable créer tous vos produits en vente unitaire. Ils seront ainsi disponibles dans la liste déroulante ici. Des produits qui peuvent être inactifs ou actifs sur votre shop, ça n'a pas d'objet ici. Ils sont absolument tous disponibles pour composer vos box personnalisées. Si vous souhaitez qu'un produit ne soit pas proposé, il ne faut pas venir le lier dans votre catégorie. Et pour chaque produit, vous allez pouvoir renseigner un score. Peut-être que certains produits ont une valeur plus importante que d'autres, et c'est comme ça que vous allez pouvoir un petit peu définir les différentes proportions pour chaque produit, pour que les personnes ensuite composent leur box à chaque étape de personnalisation. Et on vient donc enregistrer ces modifications-là. Il y a également une petite case que vous pouvez cocher ici si vous souhaitez qu'un produit soit présélectionné par défaut quand on arrive dans l'étape de personnalisation. On va revenir ici depuis 0. Quand on vient donc pour s'abonner et que l'on choisit une box personnalisée, vous voyez ici que le panier est à 0. Si on avait coché par exemple pour ce produit-là la case présélectionnée, il serait déjà renseigné dans le panier lorsque l'on arrive dans la composition de cette étape de personnalisation. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, pour la mise en place de formules personnalisées qui permettent aux visiteurs de composer leur box à partir de produits que vous auriez sélectionnés au sein de chaque catégorie, donc au sein de cette étape de personnalisation de leur box. Et une fois la composition faite, les abonnés peuvent retrouver leur sélection depuis leur rubrique Mon compte, mes abonnements. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte de ces fonctionnalités et un bon paramétrage de vos formules. À très bientôt. Kenavo!